Coucou, c'est Sophie. Bonjour, c'est Véronique. Coucou, c'est Sandrine. Et coucou, c'est Carole. Alors voilà, aujourd'hui, nous sommes les 4 frangines derrière la caméra pour vous proposer un superbe tirage sur les relations amoureuses au mois de juin. Donc ce qu'on va vous proposer en fait, c'est d'abord d'interpréter individuellement une carte, chacune à notre tour, et ensuite un tirage général où nous décrypterons en fait toutes les énergies d'amour pour vous, merveilleuse déesse, et pour vous, sublime Dieu, pour ce mois de juin, qui a déjà débuté certes, mais qui a encore de beaux jours devant lui. Alors, nous avons choisi 4 cartes. Pour ma part, je vais tirer avec l'oracle de la triade. Moi, j'ai choisi l'oracle du chemin pavé d'or. Moi, ce sera l'oracle des sirènes. Et moi, ce sera l'oracle de Gaïa. Alors, peut-être dans ce sens. Hop. Alors, nous brassons toutes vigoureusement nos cartes. Ah, ça saute de tous les sens. Ça saute de tous les sens. Ah ouais. Dis-moi chez ma carte. Il y a de la communication. Alors, Véronique, ta carte. Alors, la première carte, la coopération. Alors voilà, moi déjà, ce que je vois de cette carte, la coopération. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sirènes, 6 demoiselles. Elles sont en maillot, enfin si on peut dire qu'elles sont en maillot, puisque ce sont des sirènes, donc elles ont une queue de sirène, mais en haut, elles ont des maillots, elles sont dans la mer. Moi, je vois quelque chose qui va débuter cet été. Parce que moi, cette carte me fait penser à l'été. Je vois des naïades dans l'eau, elles sont heureuses. Voilà la première interprétation que je peux faire de cette carte. Ok, alors moi, je vais continuer avec la triade. Alors, youhou! Alors, donc c'est la carte de l'arme. Alors moi, j'y vois rien de bien méchant. Pour moi, l'arme, je sens que y a peut-être une relation qui va se terminer en ce mois de juin. Donc, vu que c'est un tirage amoureux, je me dis que si une relation se termine, c'est pour qu'une nouvelle débute derrière, qui sera certainement beaucoup plus alors le mot qui vient, c'est valorisante pour vous, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste et beaucoup moins en fait difficile. Voilà, c'est ce qui me vient directement. Ce rouge comme ça là dans le fond, ça représente aussi la passion, donc je pense que ce sera une relation aussi passionnelle qui n'augure ma foi que du bon. Carole, à moi. Alors, l'oracle de Gaïa, je rebats. Hop, ça se... Ah, alors, Ganesha. Alors c'est rigolo parce on va appeler cette vidéo la vidéo d'amour des déesses et des dieux. Et Ganesha, c'est une déesse. Alors c'est Ganesh. Alors, je le dis en version English. Ganesha. Oui, mais Ganesha, si je ne m'abuse, c'est Ganesh, c'est le dieu éléphant, c'est un homme. Ah bon? Eh oui. Mais mince, j'ai toujours cru que c'était une femme. Right? Bon, alors. Bon, après, c'est comment tu Après, interprètes la carte. c'est- Si tu vois du féminin, tu vois du féminin. Moi, je vois du féminin. D'accord. C'est une carte qui a toujours été difficile d'interprétation en fait, parce que alors c'est le dieu Ganesh, c'est un dieu quand même qui a une belle part de féminin. Là, Véronique tout à l'heure elle voyait des femmes. Moi, je vois en fait un homme, mais un homme avec une part féminine vraiment importante. Bon, il y a une invitation aussi à... Alors c'est un étranger, voilà. Ok, c'est comme ça que je le vois. C'est un étranger. C'est un homme qui vient... alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un homme qui vient d'Inde, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas européen. Il y a une rencontre avec un homme qui vient d'ailleurs. Et ce qui me vient là, c'est que donc c'est un homme avec un féminin très développé. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a deux choses qui me viennent. Soit c'est quelqu'un qui serait homosexuel, soit c'est un homme qui aurait une féminité
très développé. Ça, c'est au premier abord. Après, on verra par la suite ce que va dire les cartes de Sandrine et le tirage général. Mais je vois voilà, une rencontre avec soit un homme avec un féminin développé, soit une rencontre avec un homosexuel. Alors, on va voir la suite. D'accord. Ok. Moi, ma carte, elle a sauté toute seule, alors je la choisis. Alors, je vous la montre. Oh dear. Tiens, c'est comme moi. Un peu plus bas. Un peu plus bas. On y est. Vous la voyez? Voilà. Alors, Limrama, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Ok, 45. Alors, petit temps pour laisser la carte s'exprimer. C'est pas toujours facile d'avoir l'interprétation qui vient tout de suite. Alors, moi, quand je vois cette carte, je vois quand même une notion, pas une notion de solitude, mais... alors, j'ai pas envie de voir de la solitude parce qu'on fait un tirage sur les énergies amoureuses du mois de juin. J'ai préféré voir quelque chose de plus positif, mais je vois quand même quelqu'un... Je vois une personne dans l'attente. Mais l'attente de quelque chose qui est pourtant tout près d'elle. Vous voyez, cette jeune femme, elle a un dauphin, elle caresse le dauphin, mais le dauphin, il est dans l'eau. Elle n'est pas dans l'eau avec le dauphin. Elle est... Oh dear. Voilà. Pardon? Merci. Voilà. Elle n'est pas dans l'eau avec le dauphin, elle est dans une barque et elle caresse le dauphin. Alors, comme ça, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, il y aura une rencontre au mois de juin. Je ne vois pas une concrétisation au mois de juin, mais en tout cas, je vois certainement une belle rencontre avec le temps de se connaître, le temps de faire connaissance. C'est ce que m'inspire cette jeune fille qui prend le temps de caresser ce dauphin. Il y a une connexion qui se fait. En tout cas, il y a une rencontre qui se fait et c'est quelque chose qui va être, à mon avis, dans la tendresse et dans la douceur plus que dans la passion. Mais alors c'est rigolo parce que la carte de Véronique c'était des sirènes et la carte de Sandrine c'est une sirène Oui, aussi. mais alors du coup je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure je voyais plusieurs sirènes et maintenant je n'en vois qu'une qui évolue dans l'eau. En fait c'est la même sirène dans diverses positions. Cette sirène je la retrouve là. C'est-à-dire que ça a commencé dans l'allégresse, enfin pour moi ça a commencé dans l'allégresse et ça se termine plutôt dans la solitude. Mais moi je vois comme une femme en fait qui tourne en rond. Tu vois, regarde, elle tourne, elle est de face, elle est de côté, elle est de profil. On la voit devant, de derrière. C'est comme si une femme qui tourne en rond, qui est dans une situation où elle est bloquée. Alors est-ce qu'elle tourne en rond dans ses émotions, parce qu'on sait que l'eau ça représente l'émotionnel. Est-ce qu'elle serait un petit peu perdue comme ça dans son émotionnel, ou est-ce qu'elle attend quelque chose, elle est en attente de quelque chose? Mais peut-être de couper avec justement peut-être une relation qui n'est pas la bonne relation pour elle, parce que si ça, on y voyait couper quelque chose et que là on y voit l'énergie, je ne sais pas, alors d'un homme qui ne serait pas fait pour elle ou d'une femme qui ne serait pas fait pour lui, j'en sais rien, ne restons pas sur une femme là, ça peut être un homme aussi. Pour moi là ici c'est pas une notion de solitude d'être seul, c'est une notion... moi, j'y vois une notion quand même de rencontre. Il y a une rencontre, il y a une très belle rencontre, mais elle n'est pas forcément dans la passion. Et puis là, de toute façon, là, elle est sortie de l'eau. Autant là, elle est tournée dans l'eau, autant là, elle mène sa barque. Elle est tranquille comme ça. On peut imaginer qu'elle glisse sur l'eau tranquillement et que maintenant, elle est prête, avec sa main comme ça, à une nouvelle rencontre d'un autre type. Parce que c'est pas une sirène, c'est un dauphin. Mais moi, alors, vous voyez, moi, je vois vraiment ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une femme qui tourne en rond dans ses émotions. Elle coupe... Il y a quelque chose elle coupe une relation parce qu'elle rencontre aussi quelqu'un, mais avec qui... Moi, je vais rester sur cette idée que tout à l'heure de cette rencontre avec un homme qui serait soit homosexuel, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pas le cliché des fleurs et tout ça, hein, mais il y a ce côté de l'homme qui est très féminin. Et en même temps, la trompe, dans la symbolique, c'est la sexualité aussi. Et au bout de sa trompe, il a comme un parfum. En fait, voilà, c'est une rencontre avec un homme qui va l'ouvrir sur un nouvel espace de vie. Parce que là, c'est pèlerinage, traversée des eaux, pèlerinage. Et ça, cette carte, c'est l'Inde. Enfin, c'est un ailleurs. C'est quelque chose où on n'est pas habitué à être, en fait. Et donc, cette rencontre, ça va l'ouvrir les portes à un nouveau voyage. Alors moi, je suis presque d'accord avec toi, sauf que pour moi, c'est pas un homosexuel, c'est un homme qui est très 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 à l'écoute de son féminin, qui a une grosse intuition, et effectivement, il va lui ouvrir les portes, mais moi, je vois pas d'homosexualité, moi, je vois un homme très ouvert, très à l'écoute de son féminin. Peut-être qu'on pourrait
chacune recouvrir Oui. et voir une deuxième lecture. Carrément. Mais là, il ne faut pas oublier que là, il y a marqué sur cette carte, là, il y a marqué guidance. Donc, ça peut être aussi quelqu'un, une rencontre aussi qui fait que du coup, elle va switcher par rapport à peut-être une relation et prendre un autre chemin. Peut-être que lui, c'est pas encore l'amoureux, c'est celui qui va lui faire comprendre que peut-être qu'elle a besoin de couper pour ne plus être tourmentée par ses émotions. Alors, comme c'est un tirage d'amour, on va dire qu'elle est tourmentée par ses émotions amoureuses et on sait à quel point ça peut nous prendre la tête quand on est perdu là-dedans. Et que voilà, peut-être grâce à ce guide, ce sera quelque chose de plus fluide et de plus reposant. De toute façon, si on lit simplement la carte, la première c'est la coopération, celle-ci c'est la guidance, et là c'est le pèlerinage. Donc il y a de toute façon une chronologie d'avoir besoin de rencontrer quelqu'un, certainement pour aider à couper quelque chose. La personne arrive et de là commence une deuxième... Alors moi ce que je vois là vraiment, c'est une rencontre qui va nous montrer que l'amour, qui va nous montrer une autre facette de l'amour. C'est-à-dire que cet homme-là, on va le rencontrer, il va nous démontrer, nous faire comprendre que l'amour, c'est pas l'attachement, c'est pas c'est tout autre chose. Il va nous montrer ce que c'est que l'amour. Ah oui. De couper peut-être avec l'attachement. Avec l'attachement, avec des attentes envers l'homme. Cet homme-là, il va nous faire découvrir ce que c'est l'amour. Envers l'homme ou envers la femme, oui. Ça s'adresse aux femmes comme aux hommes. Ouais. Peut-être couper avec la passion, peut-être se rendre compte que l'amour, c'est pas forcément ni la fusion ni la passion, et qu'au contraire, souvent, on se trompe. On se dit que si on n'aime pas passionnément la personne, c'est qu'on l'aime pas, alors que souvent, l'amour, c'est tout l'inverse. C'est justement, ça grandit, et quand ça commence de façon tout à fait douce et tout, c'est comme ça que l'amour grandit. La passion ne rime pas forcément avec amour. Et du coup, Ganesh, qui est quand même le personnage spirituel, voilà, d'un coup, il y a peut-être une vision plus spirituelle de la relation amoureuse que charnelle. De toute façon, les deux sont nécessaires, mais pas tout l'un, pas tout l'autre. C'est trouver le juste équilibre entre les deux. D'accord. Donc on est bien d'accord sur notre interprétation. Ok, donc nous allons mettre une deuxième ligne pour approfondir un petit peu cette première lecture. Alors, le guerrier inspiré. Ah, voilà l'homme. Bon, on va un petit peu muter parce que autrement on n'a pas le... Alors moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est que la première ligne nous parlait pour moi d'une rencontre, d'une femme, une rencontre avec un homme, et là je vois en fait le tirage pour les hommes. Moi, c'est ce que je vois tout de suite là. Je pense que cette ligne-là va nous parler des amours, de vos amours, messieurs. Très bien. Alors, moi, l'oracle de la Triade me dit la foudre. Ben, c'est rigolo, chaque fois. Alors moi, ça part chaque fois aussi de couper quelque chose. Autant là tout à l'heure l'arme, donc c'était coupé, autant la foudre, c'est quelque chose qui s'arrête net aussi. Donc cette même énergie encore, je vais dire de nouveau quelque chose qui va s'arrêter net. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est votre... Moi, je dirais que c'est votre célibat qui s'arrête net au mois de juin. Ok, alors, l'oracle de Gaïa. Un joyeux dans une larme. Un joyeux dans une larme. Oh ben, ça reprend quand même. Hein. Alors, je sais pas si j'ai montré la mienne, tiens. Non. Un joyeux dans une larme, appréciation spirituelle et alors reconnexion spirituelle et émotionnelle. Ah ben c'est rigolo. Elle est juste en dessous de la carte avec Ganesh. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a quand même. Alors c'est vraiment le pendant. Enfin le pendant. La suite de la première carte. Hein. Un joyeux dans une larme, ça me fait penser qu'en fait, une situation qui peut sembler douloureuse ou triste, en fait, il faut le voir... Il y a une phrase qui dit, quand tu vis quelque chose de douloureux, enfin, quand tu vis quelque chose, c'est soit un cadeau, soit une expérience. Et en fait, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer et ça peut paraître douloureux, mais en fait, c'est un cadeau. On va voir par la suite. En tout cas, il y a la reconnexion spirituelle, émotionnelle. Et c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, de la rencontre, qui va faire que c'est peut-être pas que l'amour physique et l'amour émotionnel, charnel, mais il y a un amour peut-être encore plus fort, encore plus profond et encore plus puissant. C'est sûr, un spiritual and emotional reconnection. Donc, il y a vraiment... Ouais. Sandy. Alors, ma carte, à moi. Ok. Oh, t'as vu le chiffre? Terre natale.
44. Et tout à l'heure, Mais alors, moi aussi, j'ai alors, tiré la 44. On est, alors, on a la 2,44, on avait le 45, là on passe au 44. Terre natale, je vous lis le texte. Fin du voyage, arrivée, construction, installation. Ah bah là, alors là, c'est... D'accord. Bon, alors moi je vais rester sur ce que je ressentais tout à l'heure. De toute façon, pour moi, ce tirage, il s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. On va avoir de toute façon sur les deux lignes les deux énergies, mais ça reste de toute façon, ça s'adresse à tout le monde en général. Je vois ça, hein, je vois qu'il y a la fin de quelque chose, il y a une rencontre avec quelqu'un qui va changer, mais radicalement les choses. Il y a la fin de peut-être à la fois d'une situation et d'une certaine croyance par rapport à l'amour. Et l'entrée d'une vision plus spirituelle, c'est-à-dire, ça serait peut-être spiritualiser la chair. L'amour, ça n'est pas que la passion physique, ça peut être aussi s'entendre au niveau de l'esprit avec une personne, avoir des valeurs en commun, voilà. Quelque chose de beaucoup plus puissant que juste, j'allais dire, la jouissance physique. Ça passera peut-être justement par un moment pour rencontrer la personne et pour prendre le temps de la connaître. Mais à l'arrivée, de toute façon, c'est ce qu'on cherchait. Là, c'est vraiment... La sirène, c'est la même, hein. Alors que c'est pas le même jeu de cartes, hein. Regarde, elle est même habillée pareil. Là, elle tourne, elle sait pas. Elle est perdue dans ses émotions. Là, elle montre, elle sait où elle va. Là. Ouais, Il y là, a elle pas de voit, souci. elle voit clairement la Elle voit direction. clairement la direction. Voilà. Et là, dans celle-ci, elle rencontre l'autre. Et il y a peut-être la notion de rencontrer quelqu'un, lui faire une caresse, c'est-à-dire on cherche à se connaître, on fait connaissance. Là, les deux naviguent en même temps, ils vont dans la même direction, ils vont absolument au même endroit. C'est d'ailleurs elle qui montre là où ils vont. Il y a vraiment les deux pôles masculin et féminin qui sont représentés. La tortue, c'est quand même la sagesse, c'est la sagesse ancestrale aussi. Hein. Donc, c'est bon. Et cette carte du joyau dans une larme, qui suit la relation entre... Donc, toi, Véronique, tu voyais que là, on parlait du masculin. Alors moi, excusez-moi les filles, mais pour moi, c'est les deux mêmes tirages, c'est-à-dire que là, on règle le côté féminin et là, le côté masculin. Le côté féminin des hommes et le côté masculin des femmes. Je pense qu'en ce mois de juin, il y a une guérison qui se fait aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme, avec une rencontre. Une rencontre qui sera ou charnelle ou pas charnelle, ou spirituelle, ou amicale, mais en tout cas, pour nous, comme pour vous, messieurs, il y a la rencontre Je suis d'accord. qui engendre la guérison. Complètement, et là la triade elle nous dit bien que il y a quand même il y a quelque chose qui va stopper. Il y a quelque chose qui stoppe là au mois de juin dans les deux tirages. Et là la foudre aussi, ça nous parle aussi de protection divine. Donc nous avons dit que c'était un tirage pour les déesses et pour les dieux. Là c'est Zeus aussi, c'est l'approbation aussi divine, c'est la foudre. On retrouve encore ce petit rouge. Il y a quand même quelque chose aussi de passionnel. On va quand même pas le nier, il y a quand même du phallique dans les deux cartes. Là avec le pointu de l'arme, et puis là avec la colonne aussi. Là, il y a du phallique dans celle-ci. Oui, donc il y a clairement quand même une notion de sexualité, ce qui va très bien avec un tirage amoureux, puisque quand même la sexualité, c'est quand même une clé de voûte aussi d'une relation amoureuse épanouie. Faut pas se cacher. Hein. Mais il y aura une fusion des dieux et des deux. Oui. Du physique et du spirituel. Ouais. Et moi du coup, Carole, tout à l'heure tu posais la question par rapport à cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, donc la larme dans le joyau dans la larme, il y a aussi cette idée, moi ce que ça me fait penser tout de suite, c'est qu'il y a peut-être eu beaucoup de larmes, il y a peut-être eu quelqu'un là, des personnes qui ont beaucoup pleuré, qui ont été dans l'attente ou qui sortent là d'une relation peut-être... d'une relation amoureuse avec un homme qui était peut-être un guerrier ou qui voyait peut-être la relation amoureuse un peu comme un défi, comme une guerre. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre ce que je veux dire, mais bon, peut-être que la personne, cette femme ou cet homme, parce qu'on va dire que c'est pas forcément là la femme et là l'homme, hein, ça peut être inversé aussi, ça peut être une guerrière. Et peut-être qu'on sort aussi là d'une relation où il y a eu beaucoup de larmes, mais en fait on se rend compte que ces larmes, elles ont été bénéfiques, parce que de toute façon, toute expérience est porteuse, quelle que soit l'expérience. Même s'il est très très compliqué, on en tire tout le temps. Il y a toujours un cadeau, comme tu disais tout à l'heure.
il y a toujours un cadeau dans tout ce qui nous arrive. Et donc moi c'est ça que ça me fait penser à ça aussi, c'est-à-dire que là il y a peut-être des personnes qui vont avoir aussi le courage de couper comme ça, d'arrêter net une relation où il y avait beaucoup de larmes, tout en se rendant compte de tout ce que cette relation aura été porteuse pour eux, de la richesse de la richesse de cette relation, aussi douloureuse fut-elle, et qui vont partir vers un ailleurs en toute légèreté. Vraiment, il y a cette idée que cette Brune aussi là qui décide de dire allez stop, là les larmes c'est terminé, là c'est bon, j'ai eu mon quota, j'arrive au bout. Je sais où je vais. Et voilà, et je sais ce que je veux plus, je sais ce que je vais, et je m'en vais, je m'en vais, parce que là elle est sous l'eau, tout comme cette sirène aussi, mais c'est fluide, on voit qu'elle est dans l'eau, elle est gracile, elle est gracieuse, elle est maître de ses émotions. Moi je vois ça dans ce tirage-là. Ouais. Alors moi je reste sur mon idée, vraiment sur mon idée que là, au mois de juin, il y a une rencontre. Mais alors moi ce que je tiens à préciser, c'est que la rencontre se fait au mois de juin, mais c'est que le début, quoi. Moi je pense pas... Je reste sur mon idée de rencontre avec une personne qui va nous ouvrir. Mais je pense que le mois de juin, c'est le mois de la rencontre, mais c'est pas forcément le mois où il va... qui va être de la concrétisation. Ouais. Pour moi, c'est une femme qui rencontre le côté féminin et le côté masculin qui sont enfin unifiés, voilà, grâce à une rencontre donc d'un homme ou d'une femme et qui va nous amener à voir l'amour d'une façon différente. Voilà. Après la séparation aussi, il y a une séparation. Oui, aussi. de toute façon, Il y a de toute façon une notion d'abord de coupure, ensuite de rencontre. Moi, si je reste dans mon idée, c'est-à-dire qu'il nous montre que l'amour, c'est on coupe les liens d'attente et de comment on dit ça, quand on est en attente de quelque chose par rapport à l'autre et que on est forcément déçu. Voilà. Moi, je reste vraiment dans. Pour moi, c'est ça. En plus, les deux cartes de scission, elles arrivent au même endroit. Mais en fait, le jeu, il est presque en parallèle. Ouais. Regarde, la femme, l'homme, la coupure, l'homme, la femme, et les sirènes... Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était le côté masculin des femmes et le côté féminin des hommes. Pour moi, c'est les deux mêmes tirages. Et c'est rigolo parce que là, c'est le voyage de l'âme, et là, c'est la fin du voyage, en fait. Donc, en plus, c'est clairement la fin du voyage. Là, il y a vraiment une rencontre, une concrétisation. Donc, pour un tirage amoureux, il y a vraiment une rencontre qui va se faire, ça c'est sûr. Ouais. Et une rencontre amoureuse. Avec construction, installation, arrivée, fin du voyage. Et si on voyait ce que Rumi nous dit. Allez, en message de conclusion, la carte de conclusion. Les magnifiques cartes de Rumi. La main de Fatima. 43. Ok. Alors, on reste toujours sur la dernière ligne, 45, 44, 43. Ah oui, ça se suit. La main de Fatima. Et non seulement on reste sur le même chiffre, mais en plus, je trouve que les couleurs se retrouvent là. Alors, la main de Fatima, c'est la protection, c'est la grande protection, ça. Et en même temps, alors, c'est sûr qu'il faudrait lire le livret pour avoir l'explication vraiment du livret, parce que ce sont des explications vraiment intéressantes. Mais si on reste juste sur l'interprétation visuelle de la carte, là, on a vraiment une bénédiction. Voilà, carrément une bénédiction. Il y a cette notion de vague aussi. Il y a comme toujours une vague. de l'eau. Alors, on est toujours dans les émotions, mais là, pourtant, on voit que c'est pas une vague dans la mer, puisqu'elle est dans un champ, il y a des fleurs. Il y a, pour moi, là, c'est vraiment la grande bénédiction. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, quoi que l'on entreprenne cet été au niveau de l'amour, il y a vraiment une bénédiction par rapport à ça, une protection. Ça dit clairement que dans quelque domaine que ce soit, et quelle que soit ta demande, elle te sera accordée. Demande, fais confiance et reçois. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est magnifique. C'est une superbe carte de conclusion. Donc là, ça concrétise clairement. C'est-à-dire, s'il y en a qui sont en attente d'une rencontre, eh bien, mesdames, messieurs, là voilà. Ça commence au mois de juin. Et puis, de nouveau, encore cette protection divine qu'on avait déjà avec la 44 et la 43 juste avant, nous le confirme. Cette rencontre,
Elle est bénie. Les bénédictions, Mhm. exactement. Parce que cela peut représenter à la fois la protection divine, hein, la main de Fatima c'est vraiment la protection, mais en même temps si on le prend juste au niveau visuel, c'est la main tendue aussi. C'est ce que toutes ces cartes montrent. Là, elle tend la main pour caresser, là celle-ci elle tend la main pour montrer le chemin, et là on a carrément presque la main tendue pour venir aider, je dirais. Carrément, et moi j'ajouterais aussi qu'il y a une reconnexion qui se fait aussi avec le divin. Et tout à l'heure, Carole, tu disais justement que Ganesha, là, c'est Ganesh. alors on va dire à l'English, Ganesha, il représentait le divin, que cette carte aussi, ça représente la spiritualité, l'émotionnel, donc il y a aussi une idée de reconnexion. La foudre, c'est aussi l'esprit divin qui vient et qui fait, c'est le Zeus, hein, avec sa foudre, il vient. Donc il y a quand même, moi je dis quand même que dans cette relation, il va y avoir aussi au-delà de l'amour physique, il va y avoir un amour aussi spirituel, il va y avoir une rencontre. Mais c'est sûr, parce que regarde, tu vois, en fait, la forme, ça fait un petit peu comme dans le yin et le yang, tu sais, c'est une forme qui s'imbrique dans une autre forme, avec la spiritualité, avec le violet, le mauve et le bleu. Tu vois, oui, c'est la main tendue, en même temps, c'est la reconnexion avec le yin et le yang et la spiritualité. Et alors, Voilà, ça la vient, spiritualisation ça vient vraiment- de la relation amoureuse. Ouais. Le yin et le yang. Le yin et le yang. La partie féminine et la partie masculine. Donc en conclusion, cette relation aussi, elle va complètement et vous équilibrer, vous, dans votre côté spirituel et dans votre côté matériel, dans votre côté yin et dans votre côté yang. Tu veux pas tirer une carte du tien de jeu, là, comment ça s'appelle De la triade? de la triade? Juste une. On dira la dernière. Parce que la triade, C'est le rappel, c'est la carte du rappel. c'est la. Voir un peu. Alors, donc la triade nous dit le frère. Oh, 56. Alors là, ça va représenter vraiment donc une relation où vous allez retrouver le frère aussi. Ça représente comment dire, celui qui nous ressemble à l'identique. Alors, on ne va pas commencer à parler de flammes jumelles ou de trucs comme ça. Enfin, moi, je connais pas grand-chose dans les flammes jumelles, Les âmes sœurs. les âmes sœurs, un truc comme ça. Mais je serais quand même tentée de dire qu'il y a quand même, vous allez retrouver votre moitié amoureuse. Hein. Oui, c'est clair, il y a vraiment la notion de jumélité là. Hein. C'est exactement la même. C'est l'opposé. Donc, Comme son entre-soi. Son entre-soi. ouais, mais, sa moitié, c'est retrouver sa moitié. Oui. Bon, bah, ça augure de belles choses. Ah, C'est une très 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 belle chose. Super, super. Bon, ben voilà, les amis, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Oui. Très très bon tirage. Donc, nous espérons que ce tirage pour vous, déesse et dieu, de l'amour, vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si effectivement il se passe quelque chose de relationnel pour vous au mois de juin, mais allez-y, mettez-le en commentaire, partagez. C'est important pour nous, la communauté, qu'il y ait une communauté aussi qui se crée là. Qu'on puisse échanger, que ça aille en fait dans les deux sens. Oui, c'est ça, qu'on puisse connaître vos ressentis, qu'on puisse savoir un petit peu pour vous ce que ça donne chez vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses que vous ressentez par rapport à ces tirages, que vous vivez dans vos vies? Oui, et puis voilà, on est 4. Si vous avez des idées de tirage, s'il y a des choses que vous avez envie de voir, que vous n'avez pas encore vues, proposez, faites-nous des propositions. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on est prêtes à faire des choses nouvelles, à 8 mains. À innover. À innover, c'est ça. Oui. Merci pour tous vos abonnements. Oui, merci. Merci pour vos likes. Ouais, merci pour vos likes. S'il y en a qui partagent, merci de partager. Continuez. On vous fait des gros bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça nous fait chaud au cœur. Oui, c'est vrai. Et puis, on va se retrouver très prochainement pour un autre tirage original, je dirais. Bye bye. Bye bye, bisous. Jimmy, Bye bye. Ciao, ciao.